Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour le bilan de la deuxième semaine du mois de février. Donc cette fois-ci j'avais retiré un petit peu d'espèces pour la semaine passée et pour cette semaine-ci. Donc on va commencer tout de suite déjà par tout ce qui a été au niveau des dépenses. Alors je vais vous montrer tout de suite les enveloppes parce que ça va être vite réglé. Donc dans mon enveloppe course, il n'y a absolument plus rien du tout. J'ai tout dépensé. Alors, comment j'avais réparti cet argent? Donc, c'est-à-dire que dans l'enveloppe course, j'avais mis 125 euros. Donc, un petit peu plus que ce que j'avais prévu, on va dire, initialement. Alors, dans l'enveloppe foot, j'avais mis 20 euros et j'ai dû piocher un petit peu dedans pour les courses ou pour les animaux, je ne sais plus trop. Donc, ici, il reste les 7 euros. Mais ça reste de semaine en semaine, vous savez, jusqu'à la fin du mois. Et alors, en ce qui concerne les animaux, j'avais dit que je mettrais 40 euros et au final, j'en ai mis 80 et j'ai non seulement tout utilisé, mais j'ai dû en reprendre un petit peu plus. Donc, voilà pour le résultat. Donc, ce qui fait qu'en tout, j'ai retiré 360 euros. Donc, on va peut-être commencer par là, comme ça, ce sera plus simple. Alors, au niveau du reste semaine, il restait rien de la semaine numéro 1. J'ai retiré pour mes enveloppes 360 euros et mon mari en a retiré 50 dont il a eu besoin pour le travail. Donc ce qui fait qu'en retrait, on a retiré 410. Donc ici, reste enveloppe, bon donc 0 de la semaine 1, mais donc dépôt du coup pour cette semaine, pour les 2 semaines on va dire, 360. Et alors, on va calculer ensemble du coup ce que j'ai dépensé et ce qui reste. Alors, au niveau du coup de la semaine numéro 2, du coup je vais juste simplement tracer une petite ligne. Et voilà. Alors, on était en semaine 2. En semaine 2, j'avais donc, au niveau des courses, j'ai gardé tous mes petits tickets, comme ça, je pense que c'est plus facile. Il y a un ticket que j'ai pas, c'est celui du marché. C'est pas de ma faute, en fait, j'ai payé, il m'a pas donné le ticket, et sincèrement, je vous avoue que j'ai oublié le ticket, donc voilà, tout simplement. Donc, j'ai tous mes tickets ici. Hop, hop, hop. Donc, tout, c'est de l'alimentaire, donc je vais pouvoir tout calculer ensemble, sauf évidemment ceci qui est donc pour les animaux. Je vais donc mettre animaux ici. Alors normalement je mets 40 euros par mois et ici j'avais décidé, en fait j'y étais, je me suis dit ouais, je vais prendre directement pour tout le monde en fait, le chien, le chat et les poules, quitte à en avoir plus hein, tout simplement, mais au moins voilà, je vous avoue qu'aller souvent au magasin ça m'ennuie. Alors je préfère quand j'y vais, en fait je consacre une journée, j'y vais, je fais tous mes magasins et comme ça je suis tranquille. Donc, j'ai retiré 360. Alors, en sachant que, si je ne dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises de toute façon, j'en ai gardé 135 pour les courses de cette semaine. Ce qui fait que j'avais pour la semaine 2, 225. C'est le montant que j'avais pour la semaine 2. Au niveau des animaux, j'en ai donc mis 80. Au niveau des courses, j'en avais prévu 125. Et alors, au niveau du foot, là, j'en avais prévu 20. Voilà, comme ça, je sais ce que j'avais prévu pour chacun des postes. Alors, pour le foot, on a payé 6 euros l'entrée. Ce qui fait qu'en toute logique, il devrait en rester 14. Mais comme vous pouvez le voir, il m'en reste 7. Pourquoi? Comme d'habitude, j'en ai eu besoin et c'est donc passé dans l'alimentaire. Ce qui fait que du coup, il y a 7 du foot qui est passé en course. Enfin, il y a 2,95 euros, donc quasiment 3 qui sont passés pour les animaux. Et le reste qui est donc passé pour les courses, tout simplement. Donc du coup, ici, j'ai 7 de moins. Donc je vais tout simplement le corriger. Voilà. Donc j'en ai donc déposé 13. Ce qui fait que j'en ai déposé ici. Voilà, 32. On va arrondir comme ça. Hein,
ce sera plus simple. Non, là c'était bon, 225. Oh là là, ça y est, ça commence. Donc quand ça commence comme ça, je sais que ça va être compliqué. Donc 225, il fallait rajouter 7, donc ça fait 132. 132, mais je vais mettre 130 parce que je vais donc rajouter les 2 euros ici. Et comme ça, voilà, on va arrondir tout simplement. Ce sera plus simple. Donc, ce qui fait les 13 euros, on a donc dépensé 6 euros pour l'entrée. Donc, il me reste donc les 7 euros ici qui restent pour terminer le mois. Donc, normalement, il n'y aura plus qu'un seul match dans le mois, je pense, si j'ai bien calculé. Et donc, ce sera l'entrée pour ce mois-là. Au niveau des courses, donc, il ne reste absolument plus rien. Comme vous pouvez le voir juste ici. Sortie, on n'a pas utilisé d'enveloppe. Je pense même qu'on n'en a pas fait. Je pense qu'on n'a pas fait de sortie la semaine passée, ni ce week-end. Voilà, on n'a rien commandé, rien du tout. Donc du coup, ça fait quand même de belles économies. Donc voilà. Donc au niveau des animaux, donc j'en avais prévu donc 82, j'en ai utilisé 83. Je vous avoue que je vais arrondir, je vais mettre les 82 ici, parce que je vais devoir chipoter avec les 1 euro. Donc ça, c'est juste. Alors, pour les courses, j'avais donc 130 euros. Mais je n'ai plus rien, donc je sais que j'ai tout dépensé. Donc on est à 130 ici. Ce qui fait du coup qu'il me reste uniquement donc les 7 euros ici. Et alors, je remplirai après l'enveloppe course, parce que bon, ben voilà, je ne vais pas la remplir maintenant, je la remplirai juste après. Et je mettrai donc dans cette enveloppe 135 euros. Donc c'est tout ce qui reste au niveau des enveloppes. Donc ça, je vais mettre de côté. Donc du coup, je peux compléter ici, si ça veut bien. Du coup, l'épargne enveloppe, ben rien, zéro. Parce qu'il n'y a pas d'épargne en fait en soi sur ce que j'avais mis pour la semaine. Et donc ici, si on fait les dépenses enveloppe, on a donc dépensé les 220. Donc j'avais déposé 225. Et mais il m'en reste 7. Voilà. Il m'en reste 7. Donc ça fait 218. Si je ne dis pas de bêtises. Moins 218, il m'en reste 7. Donc on a dépensé 218 euros. Épargne enveloppe 0 parce que ce qui reste pour le foot, ce n'est donc pas une épargne. Et donc, ce qu'il reste, donc on a les 135 pour cette semaine, plus les 7 euros, il reste donc 142. Parce que donc, reste enveloppe semaine 2, ben, il reste donc 142. Et en toute logique, je ne vais plus rien retirer, donc ça devrait aller comme ça. Alors, il y avait un retrait. Je vais quand même l'écrire ici parce que c'est le retrait qu'a fait mon mari. Donc il a retiré 50 euros. Et je sais pas, je sais que ça lui est servi au travail en fait, tout simplement. Donc pour reprendre des dîners et tout ça, quand il a été avec ses collègues manger. Donc voilà, je sais pas, je vais juste mettre retrait 50 et je vais le mettre dans sortie du coup. Parce que... Alors, on va ensuite... on va passer du coup aux achats pour le compte, du coup, pour ce compte-ci, donc pour le compte numéro 1. Alors, on a eu un, ici, dépenses diesel, du coup, on a mis du diesel dans la voiture pour 83 euros. Voilà. Donc, semaine 2, hop. Et je vais mettre les dates, comme ça, ce sera plus facile. Donc, le 6, parce que d'habitude je le faisais et là je ne l'ai pas fait. Donc, le 6 du 2. Alors en achat, mon mari a acheté un accessoire pour la voiture. Donc je vais mettre accessoire voiture. C'est un trépied pour pouvoir remplir plus facilement le coffre de toit. Alors 33 euros. On a payé 2 factures d'hôpital. Donc là c'est toujours le 6, donc je ne vais pas écrire. Hôpital. 2 factures, alors une de 12 et une de 37. 12 plus 37, ça fait donc 49. Donc 49 dans santé. Ensuite, il y a eu une petite course quand même. Donc malgré que donc on avait mis donc 135 dans l'enveloppe, malgré tout, on a fait quand même quelques petites courses en plus du coup avec la carte.
J'avoue que ça arrive quand même assez souvent. On essaye de garder le budget, mais bon voilà, parfois ça passe au-dessus et avec l'inflation, c'est pas toujours du coup évident de garder le montant fixé. Donc moi déjà de 100, je suis déjà passé à 120, voire 130. Et voilà, parfois on fait quand même des petites courses à côté. Alors ensuite il y a eu du coup la pharmacie. Ici la pharmacie, donc en santé 7 euros. Ensuite la boucherie. La boucherie, bon petit montant mais quand même. 5 euros. On a juste été chercher 2-3 petites saucisses, hein, tout simplement. Mon mari a fait un loto et donc ça, je sais pas trop dans quoi le mettre. Je vais le mettre dans sortie. Il a fait un loto à 10 euros. Alors, toujours le 10. Il a fait un achat Amazon. Ensuite, voilà, avec de nouveau ici, on a eu le médecin. Donc c'était pour une écho. Ensuite, on a été au moulin faire la recharge de farine. À chaque fois que je vais là-bas, je vous avoue que j'ai envie d'acheter tout le magasin. D'ailleurs, ici, j'ai acheté encore un moule. Cette fois-ci, c'est un moule pour faire des baguettes. Donc, la fois passée, enfin, les fois d'avant, c'était pour faire du pain. Ici, c'est pour faire les baguettes. Comme ça, voilà, elles auront vraiment la forme, on va dire. Elles resteront uniformes dans le moule. Et quand on y va, on prend une grosse quantité de farine. Ici, on a pris... attendez, si je ne dis pas de bêtises, on a pris 40 ou 45 kilos de farine. Et donc, on en a eu pour 89 euros. Donc 89 euros pour à peu près 40 kilos de farine, 45 je crois même. 45 kilos de farine et le moule c'était 20 euros. Donc voilà, on va dire 60 euros pour 40 kilos de farine. Donc on a aussi été chez Action. Alors il ne fallait pratiquement rien, mais ma fille a dû faire un travail pour l'école. Un truc en science, je sais pas quoi. Enfin, soit il lui fallait quelques petites choses qu'on n'avait pas du tout à la maison. Il lui fallait des ballons, des pailles. Alors c'est jamais... Enfin, comme il dit, c'est vous faites avec ce que vous avez chez vous, ben, sauf que nous, on n'a pas de paille, j'ai pas de ballon. Il fallait aussi ou des ballons plus grands ou un gant. Enfin, c'était pour faire le système respiratoire. Enfin, soit, je n'avais pas tout ça, donc du coup, ben, j'ai été chez Action prendre ce qu'il fallait. Et en même temps, j'ai acheté un petit emballage cadeau parce qu'on avait un anniversaire. Donc, ce qui fait que j'ai quand même dépensé 16 euros. Bon, c'est pas énorme, hein. Il y a certains qui dépensent beaucoup plus chez Action. On a encore fait des petites courses. Au Cora, voilà, c'était pas énorme, mais c'était pour compléter un petit peu ce qu'on avait. On était dans les parages et pour pas faire 50 magasins, j'ai dit bon, on va aller là faire la petite course. Également, on s'est acheté des petites pralines, voilà, tout simplement. Bon, c'était pas un grand sachet, on a pris un petit sachet à 7 euros, on n'a pas exagéré, voilà, mais on s'est fait un petit peu plaisir. Et alors, le 12. Voilà, hop, ici j'ai pas mis, mais c'est toujours la même date. Donc le 12 c'est le jour du prélèvement, mais évidemment ce n'est pas, comment dire, on n'a pas été le 12 c'était dimanche, mais bon voilà, je note le jour où ça a été prélevé. Donc c'était également au Cora, mais c'était parce que du coup on a fait deux comptes, comme ça on pouvait bien le distinguer. On a acheté des vêtements, enfin je marque vêtements, mais c'était des chaussettes, ce genre de choses, voilà. Des petites choses, chaussettes pour le travail que mon mari avait besoin. Et donc du coup, je vais le mettre du coup celui-là en achat. Et là du coup c'est 27 euros. Et on a donc été aussi acheter des vêtements, enfin compléter en fait. On a été à Poincaré. Mon mari avait encore un bon de 45 ou 50 euros, je ne sais plus. Et après les soldes, ils font des actions. Donc vous achetez deux articles, vous avez, je crois que c'était 70% sur le montant des articles. Et donc il n'a dû rajouter que 15 euros. Donc voilà. Donc ça c'est pour le total des achats du compte numéro 1. Ah ben, je pensais pas, mais il y a quand même pas mal d'achats en fait. J'aurais pas cru, mais comme quoi ça va quand même vite. Hop. On va donc calculer ceci. Alors je vais commencer par la santé. Donc on avait 49 plus 7 et plus 10.
ce qui fait 66. Ici 10, ça c'est assez facile à calculer. Alors ici 12 plus 5 plus 89 plus 24 et plus 7, ça fait quand même 137. Après voilà, la farine on fait super longtemps, on va pas tous les 2 mois acheter pour 90 € de farine, hein. Mais vu qu'on fait tout maison, les collations, le pain, les baguettes, les sandwichs, enfin tout, ben oui, c'est vrai que ça part assez vite la farine, mais voilà, à côté de ça, on n'achète pas de petits gâteaux pour les enfants et tout ça, on fait tout nous-mêmes en fait. Alors ensuite, ici, on a les achats 116, 16, 27 et 15. Et ici, on est à 207. Donc, je vais faire le total, 207 plus 137, plus 10 et plus 66, ce qui fait 420. Alors, je vais pas trop reculer parce qu'à chaque fois, enfin j'ai vu dans la vidéo précédente que ici à chaque fois c'était coupé, on voyait pas ce que j'avais écrit. Donc on va essayer de rester bien centré. Alors, le total des dépenses banque contact, on a donc les 420 plus du coup plus les 83 hein, ici, donc ça fait 503. On va reprendre le bic. Dépenses, ça fait 503. Hop. Les charges, on va les calculer juste après. Alors, reste semaine 1, il restait 2633. Comme ça, là, on est bon. Je regarde que tout soit bon. Ici, il n'y a rien eu. Là, c'était 0. Là, il y a eu un retrait de plus. Ok. Je vais peut-être faire comme j'ai fait pour les autres. Enfin, pour mon autre. Hop. Ici, on est donc à 130. Ici, 50. Ici, 6. Et ici, 82. Ce qui fait 225 plus 50, ça doit faire 275. Donc 130 plus 50 plus 6 plus 82, 268. Hop. Voilà. Alors, du coup, j'ai mis 360, mais je ne sais pas si je vais laisser 360. Je crois que je devrais quand même compter les 50 € que mon mari a retiré, parce que sinon je vais avoir un trou. Donc ici, je vais marquer quand même 410, même si je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Et donc du coup ici 268, c'est bien ça. Voilà, comme ça on est plus juste en fait, tout simplement pour ce montant là. Alors on a eu un remboursement de Lidl, donc pour les achats de ski, parce qu'on avait acheté du coup plusieurs choses dans plusieurs tailles, et puis on a tout simplement renvoyé tout ce qui ne convenait pas. Oh, je l'ai marqué dans prévu au lieu de le marquer dans réel. Voilà, c'est corrigé. Donc je peux marquer que la rentrée c'était 170 du coup, puisque c'est la rentrée que nous avons eue. Et donc maintenant je vais calculer les charges, voilà, tout simplement. Alors il y avait pas vraiment le problème, mais du coup la mutuelle. Alors, et c'est là aussi que je vois qu'il y a eu une augmentation, parce que en toute logique la mutuelle on paye 56, et donc 56 fois 2 ça fait 112, et on a payé 122. Donc, ça fait déjà une augmentation. Alors, on a la mutuelle 122. On a eu le téléphone 38. Alors là, c'est parce qu'il a dû utiliser plus son téléphone au niveau du 4G et tout quand il était en travail, en déplacement. Et donc, en fait, la différence de la facture, c'est son patron qui va lui payer. Donc, ce sera payé directement dans sa fiche de salaire
du mois prochain. Donc voilà, en attendant, c'est logique, il faut les avancer. Ensuite, le syndicat, 10. Donc, plus 10. Il y a eu les deux prêts, donc ça, les panneaux et les travaux. Donc, les panneaux solaires 185 et le prêt travaux de 170. Ensuite, on a eu, je vais le mettre où? Je vais le mettre, je vais le mettre dans dépenses. Dans dépenses parce que c'est pas une charge fixe, hein, tout simplement. Donc, je vais le mettre dans dépenses. Et on a eu la facture du chauffagiste. Alors, chauffagiste. Et la facture était donc de 187. Plus 187. C'est donc le montant donc du coût total que nous avons eu en charge banque contact. Donc ça fait 712. 2633, c'est donc ce qu'il restait. Et on a donc eu la rentrée de 170 qui était le remboursement. Ok, à ça, on va retirer les charges de 712. On va retirer les dépenses de 503. On va retirer le retrait de 410, ce qui fait qu'il reste 1178. Alors, reste semaine 2 en CB. Bon, je vais déjà l'écrire. Donc, on est à 1178. Reste enveloppe 142. Voilà. Je n'ai rien d'autre à compléter, je pense, pour ce compte-ci. Ici, je vais juste ajouter autre. Parce que pour les 50 € que mon mari a retirés, mais que je ne sais pas du tout dans quoi il les a retirés, je vais mettre... Oh, je vais juste mettre monsieur. Voilà, comme ça, je sais. Et là, je crois que c'est ce que je vais faire aussi. Hop, ici, je vais mettre monsieur. Voilà, comme ça, je sais que c'est mon mari qui a donc retiré cet argent. Hop, on va nettoyer un petit peu ça parce que ce n'est pas très très propre. Voilà. On va donc passer au compte numéro 2. Donc au compte numéro 2, il y a eu, donc on va d'abord compléter ici, 398, c'est donc ce qu'il restait. On a donc eu la rentrée des allocations de 388, donc rentrée 388. On n'a pas eu d'autres rentrées. Il y a eu par contre toutes les épargnes qui se sont bien mises de côté. Donc là, hop, je sais déjà. Je vais donc les mettre dans dépenses, hein, puisque donc c'est l'épargne, mais c'est vrai que je devrais peut-être prévoir qu'elle sortir plus tard et la mettre aussi en semaine 2 si jamais. Soit je ne l'ai pas fait, c'est pas très grave. On a eu la mutuelle, donc là normalement 68. Ouais, il y a eu aussi, à mon avis, voilà, il y a eu l'augmentation du coup avec voilà, l'indexation, voilà, je cherchais le mot. Et donc ici j'ai été prélevé de 71 €. Donc voilà. Donc j'avais laissé 35 le mois passé, hein. Moi j'avais prévu pour ce compte-ci pour être sûr qu'on soit correct. Le syndicat 10. On a eu Netflix qui s'est retiré. Disney, je ne l'ai pas pris, donc voilà, comme ça c'est fait. Et le prêt de la voiture de 171. Donc, je peux donc calculer 271 plus 14 plus 10 plus 71. Au niveau des charges, on est à 366. Au niveau des dépenses, là, on va donc prendre l'autre tableau. On n'a pas mis de diesel avec ce compte-là. Et ici, il manquerait une colonne. Il manquerait la colonne école. Oh, je sais pas si c'est bon. Il manquerait la colonne école. Ben, je vais la mettre à la main, tout simplement. Hein. On va pas se prendre la tête. De toute façon, c'est mon petit carnet. Voilà. Comme ça, je peux l'ajouter. Pas très droite ma ligne, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas beaucoup de
de choses qui se font avec ce compte-ci. Semaine 2, il y a eu l'école. Et donc l'école ici, et j'ai donc payé 7 €. Et c'est la seule charge qui a été faite avec la seule dépense qui a été faite du coup avec ce compte. Hop là. La dépense CB, c'est donc 7 €. Mais c'est pas le bon bic. Je m'emmène les pinceaux. Il n'y a pas eu de retrait. Ce qui fait donc qu'on avait 398 plus 388, ce qui fait 786, moins 366 des charges et moins 7. Ce qui fait... Ah, et moins 70. Est-ce que je les ai comptés ou pas? Je ne sais plus maintenant. Je vais recalculer. 271 plus 71 plus 10 plus 14. 366. Oui, j'ai oublié les 70 € ici. Donc plus 70. Ça fait 436. Hop. Parce que donc c'est 366 plus 70 d'épargne. Je préfère quand même le spécifier parce que voilà, cet argent il a donc été retiré. Donc je dois recommencer tout mon calcul. Donc 398 plus 388 moins 436 et moins 7. Ce qui fait qu'il reste 343. Voilà, comme ça je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Au niveau des comptes, j'ai tout calculé. Je vais pouvoir passer donc à la suite, qui est donc le remplissage de simplement la seule enveloppe qui me reste, c'est-à-dire l'enveloppe course. Voilà, et donc je vais donc remplir la seule enveloppe que je dois remplir du coup pour cette semaine. La seule enveloppe qui me reste, c'est donc l'enveloppe course, dans laquelle je vais donc y mettre 135 €. Et je me suis un peu basée, donc du coup avec l'augmentation, je mets un peu plus maintenant dedans, mais pas sûr que j'aurai besoin de tout cette semaine. Voilà, donc je rajoute donc à cette enveloppe de 135 € les 7 € qui me restent pour le foot. Donc celle-là, donc du coup, on n'y touche pas. Enfin, on n'y touche pas, ça reste jusqu'à la fin du mois. Ici, 135, je vais aller faire les courses directement aujourd'hui. Donc à mon avis, il ne restera plus grand-chose. Voilà, tout simplement. Voilà, donc tout a été rempli pour cette semaine. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous au niveau des épargnes et des dépenses. On va donc clôturer la vidéo ici, donc pour la deuxième semaine de février, et on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième semaine de février.